Professeur Anony, vous avez dédié votre carrière à la neurologie. Mais quel genre de neurologue êtes-vous? Alors, je suis un neurologue qui fait de la clinique, qui s'occupe des patients, qui essaie de trouver des traitements, de faire des diagnostics à l'hôpital. Et je suis un neurologue qui fait aussi de la recherche et de l'enseignement, essentiellement à l'université. Ces deux activités sont pour moi très importantes. Elles se complètent et elles s'enrichissent l'une l'autre. Donc, je suis très heureux d'avoir pu faire ces deux activités en même temps. Je pense que ça m'a apporté beaucoup et ça a apporté beaucoup aux patients. Quel est votre meilleur souvenir de toutes ces années passées à l'HFR? J'ai beaucoup d'activités dans lesquelles j'ai des souvenirs remarquables. J'ai beaucoup de très beaux souvenirs à l'HFR. Peut-être le plus fort est celui de la mise en place de l'astroculite par mes collègues Friedrich Medlin et Andrea Humm avec moi, qui en fait permet aux patients du canton de Fribourg d'avoir un traitement rapide et efficace pour les attaques cérébrales. C'est des souvenirs incroyables quand quelqu'un arrive avec une paralysie par exemple ou une incapacité à parler et qu'en 1 heure ou 2 heures il retrouve cette capacité, ces fonctions. La neurologie a considérablement évolué. Pouvez-vous donner un exemple? Oui, depuis 30 ans, il y a eu énormément de progrès en neurologie. C'est une discipline qui a changé. Je vais donner l'exemple de la sclérose en plaques. Il n'y avait pas de traitement en 1990, à part la cortisone. Et maintenant, il y a une vingtaine de médicaments, en plus des progrès que l'on fait sur le mode de vie, qui est aussi un progrès intéressant. J'aimerais rendre hommage aux personnes qui ont participé aux premières études, comme chercheurs ou comme patients, comme participants, et qui ont peut-être souffert soit d'une aggravation, soit d'un manque d'effet des premières études, mais qui ont permis ces progrès incroyables. Et c'est un hommage qu'il faut leur rendre. Un conseil à donner pour prendre soin de son cerveau? Alors le cerveau, il fait partie de nous, il faut l'aimer, il faut lui parler, il faut l'entraîner, il faut le stimuler. Il faut le stimuler avec une activité physique, parce qu'on a besoin de notre cerveau pour courir. Il faut le stimuler avec une activité sociale, parce qu'on s'enrichit et on enrichit le cerveau et le cœur avec les interactions qu'on a avec nos proches ou avec nos moins proches. Et puis, aussi, il faut le stimuler à apprendre des nouvelles choses, même jusqu'à tard, même jusqu'à 80 ans. Et je pense que c'est un service de lui donner, de le stimuler et de le faire travailler. Merci Pas trop. beaucoup.